Une braderie solidaire, elle est organisée à Saint-Malo ce dimanche par l'association Les Enfants du Maroc, braderie de Printemps 8, chemin des Amoureux, boulevard Gambetta, de 10 heures à 17 heures. Jean-Guy Pavio, bienvenue derrière ce micro. Oui, merci de me recevoir. C'est un plaisir en tant que président de cette dynamique association dont on rappelle la vocation. Venir en soutien aux populations défavorisées, alors au Maroc, mais également ici dans le pays malouin. C'est vrai, il y a des actions aussi au niveau local. Ouais. Oui, et on passe notamment par des infirmières libérales dans la campagne qui connaissent bien la situation de familles isolées et qui n'ont pas de moyens. Donc, soit nous prêtons du matériel pour personnes à mobilité réduite, soit également nous pouvons donner des produits d'hygiène parce que ça coûte cher, elles n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter. Et donc, nous venons en soutien. Et ça, pour nous, c'est important. Alors au Maroc, c'est du côté de Tanger, mais pas seulement, je crois, l'action. Alors l'action, elle est sur tout le Maroc, mais surtout 100% Maman est à Tanger. Pourquoi je dis surtout le Maroc et 5 Marocaines de l'association sont venues à Saint-Malo début février. D'ailleurs, vous aviez eu la gentillesse de les interviewer. Elles avaient beaucoup apprécié. Elles s'en sont inspirées elles-mêmes pour l'animation de leur radio web à Tanger. Et pourquoi sur l'ensemble du Maroc? Parce que elle voyage avec les casques de réalité virtuelle et puis l'exposition qui l'accompagne. Et tout dernièrement, alors que nous étions la semaine dernière encore au Maroc avec ma famille et mes petites filles, et bien les 2 mamans célibataires étaient à Oujda, sur l'est du Maroc, nord-est du Maroc, pas très loin de la frontière algérienne. Et elles ont rencontré des étudiants sur cette ville, université et école supérieure, où elles ont rencontré un accueil très très favorable. Alors, elles ne privilégient pas uniquement les jeunes adultes, les étudiants, mais c'est un canal important parce que c'est les futurs, la plupart seront des élites de la nation, élites entre guillemets, dans diverses... Des gens qui auront des responsabilités dans leur pays. Oui. À différents postes, différents domaines. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un moyen important. Il faut travailler le terrain, labourer entre guillemets. Et puis, les jeunes ne demandent qu'à connaître ces situations et ne pas les oublier. Justement, Jean-Guy Pavio, on profite pour rappeler que cette caravane d'exposition que vous évoquiez il y a quelques instants et qui était venue donc à Saint-Malo, notamment au théâtre, la salle au-dessus, où j'avais rencontré effectivement les mamans marocaines. Donc ce sont des personnes qui se déplacent et dans cette exposition qui donne à voir, à comprendre, à entendre et même à vivre finalement avec ce système de casque virtuel, d'immersion dans la vie d'une maman célibataire au Maroc. Absolument. C'est ça, et c'est une vie de maman célibataire, c'est vraiment... comment dire, c'est un gouffre dans lequel la future maman est piégée parce qu'elle est rejetée. Elle est rejetée par sa famille, rejetée par la société. Elle se retrouve donc sans ressources s'il n'a pas de formation, de travail, pas de logement. Absolument. Ouais. C'est la déshérence. Là, on a la semaine passée, alors que nous visitions 100% Maman, nous avons vu une jeune femme. Elle a 18 ans maintenant et un bébé de 3 ans. Elle est venue il y a 3 ans à l'association, elle y a accouché, puis pour X raisons, elle en est partie. Et donc elle a vécu la galère de la rue. Vous pouvez imaginer tout ce que c'est, les violences physiques, sexuelles. Elle est revenue à 100% Maman parce qu'elle a fondé un espoir dans le soutien par cette association. Elle est revenue avec son enfant de 3 ans. Elle est revenue dans un cycle de formation professionnelle
pour pouvoir s'en sortir et s'insérer dans la société. Et elle a 18 ans maintenant, c'est une petite jeune femme frêle, menue, mais ça nous a fait plaisir de voir qu'elle avait confiance dans une association qui ne lui avait rien demandé il y a 3 ans, juste l'héberger dans l'urgence. Elle en est partie pour X raisons. Elle est revenue parce qu'elle avait confiance. Donc là, elle est en formation et oui. L'objectif, c'est d'avoir un emploi oui. pour aller vers l'autonomie. Voilà, absolument. Progressivement. L'autonomie sociale par un emploi, l'autonomie par un logement qu'elle va pouvoir payer et l'éducation à son enfant. En sachant que l'enfant pourra être accepté à la crèche de 100% maman jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ça veut dire qu'il y a des animatrices qui ont été formées au préscolaire. Les enfants ne sont pas démunis quand arrive l'âge de fréquenter l'école. Et donc ça, c'est important. C'est un poids de moins pour la maman parce qu'elles n'ont pas accès aux crèches, parce que c'est privé, c'est cher. Donc elles trouvent ce refuge 100% maman. Elles y trouvent une aide importante pour elles-mêmes et pour leur enfant. Et ça, c'est important à souligner. Alors justement, j'évoquais en début d'interview, Jean-Guy Pavio, eh bien, le fait que cette braderie est solidaire, qu'elle est organisée à Saint-Malo ce dimanche, je le rappelle, par vous, les enfants du Maroc. Braderie donc de printemps, parce qu'il y en a plusieurs que vous organisez, il y en a une autre aussi un peu plus tard. Et c'est au 8 chemin des Amoureux à Saint-Malo, Jean-Guy Pavio. Cette braderie ce dimanche, donc entre 10h et 17h, on va pouvoir trouver différents articles qui sont vendus au profit de l'action donc de 100% maman que vous venez de détailler là, c'est ça? Oui, nous vendons tous les objets qui nous ont été donnés. Alors, ça se renouvelle donc à chaque fois. Et alors, quels sont les objets? La plupart, ceux que nous trouvons dans une demeure. Donc les gens nous confient, notamment quand il y a un décès, quand il y a une succession familiale, les gens nous confient des objets et ce sont ces objets que nous revendons. Objets, également des vêtements qui sont lavés, qui sont triés, lavés, repassés et mis à la disposition. Donc c'est important pour nous. Cette vente est importante. De la vaisselle aussi? De la vaisselle, de la décoration, des chaussures, du petit mobilier. Voilà, ça c'est ce que nous vendons. On aura sur place de la traditionnelle galette saucisse. Nous sommes en Ille-et-Vilaine, c'est important. Donc tous ces objets nous sont confiés, nous les stockons. Alors à ce sujet, oui, je souligne un point important. Nous venons de perdre un local qui nous était prêté généreusement par la société Réalité qui est obligée de cesser ses activités dans ce local et donc nous n'avons plus ce local. C'est un espace de stockage justement pour le matériel que vous collectez. Voilà. Et donc vous faites un appel pour... Oui, si quelqu'un avait un local à nous prêter, bon, entre 100 et 200 mètres carrés, nous ne sommes pas exigeants, mais c'est important si quelqu'un pouvait nous aider. Alors, le plus simple est d'appeler au 06 88 77 42 80 et puis nous recevrons favorablement leur appel et pourrons nous discuter des modalités. En même temps, puisque nous parlons aussi des caravanes au Maroc et puis de l'argent dont nous avons besoin pour 100% maman, on fait un appel aux dons. Les dons sont défiscalisés. Nous émettons un reçu fiscal. Donc que vos auditeurs, nos auditeurs, n'oublient pas de nous appeler au numéro que je viens de citer, 06 88 77 42 80. Merci en tout cas de nous écouter sur cette radio qui nous accueille plusieurs fois par an et nous
nous sommes fidèles également, puisque nous adhérons à Radio Parole de Vie. Et ça, c'est important aussi de souligner l'effort et le soutien que nous apporte cette radio. Écoutez, on le fait avec plaisir. Jean-Guy Pavioux, on rappelle qu'effectivement, il y a cette braderie qui vous permet de rencontrer aussi le public, qui peut-être des fois vous pose des questions aussi sur ce qu'est l'association Les Enfants du Maroc lorsque les personnes viennent. Oui, alors, je vais pas me vanter. Pas systématique. Il y a des gens qui viennent pour la braderie, mais effectivement, il y en a d'autres qui s'informent. Et ce que le public, les visiteurs nous reconnaissent, c'est l'accueil chaleureux qu'ils rencontrent avec chacun des membres sur les stands. Et ça, c'est important. Les gens se sentent bien dans notre braderie. Alors, ça nous satisfait parce que nous sommes, n'oublions pas, une association à but humanitaire. Et la première des humanités, c'est de recevoir correctement, convenablement les personnes et de pouvoir exprimer ce que nous faisons. Eh oui. 100% maman, donc vous l'avez dit, c'est une web radio, c'est une aide pour les mamans célibataires au Maroc pour pouvoir se loger, pour pouvoir se former, pour pouvoir travailler ensuite, placer leurs enfants à la crèche. Est-ce qu'il y a d'autres axes de travail de cette association, même si c'est déjà pas mal, hein, Oui, quand on regarde ça fait 15 ans que nous existons. Le chemin que nous avons parcouru, au début, on nous donnait des affaires et nous ne savions pas où les stocker. Maintenant, nous n'en sommes plus là, sauf là, on nous demande de perdre un local, mais nous avons bon espoir que les auditeurs vont nous aider. Oui, nous avons parcouru un chemin important. Ce qui est important à souligner, ça, les auditeurs ne le savent pas, c'est que les bénévoles sont très fidèles. Nous avons pratiquement les mêmes bénévoles depuis le début. Ils se sentent bien parmi nous. Et donc, c'est une famille aussi, 100% maman à Saint-Malo. Et vous pouvez compter sur combien de personnes, le noyau de fidèles Alors, nous pouvons... Le noyau, environ une vingtaine de personnes. Et par exemple, la braderie prochaine, nous sommes 43. Ah oui. Faut les trouver, les 43. Oui. Il y a des gens qui sont adhérents, la plupart sont adhérents, d'autres sont des amis. Et nous reviennent à chaque braderie, s'inquiètent toujours de connaître la date de la prochaine braderie. Donc, c'est très satisfaisant pour nous. Et puis, nous espérons... Alors, on parle toujours du déficit du bénévolat, du volontariat, c'est vrai. Mais quand on voit la chaleur qui se dégage entre les membres, ça c'est important pour nous. Bien sûr. Et vous faites aussi des vides maisons. Alors là, actuellement, on comprend le contexte, c'est un peu particulier pour pouvoir stocker. Enfin, oui. je le dis quand même, c'est-à-dire que l'association est sollicitée par les contacts, par les personnes qui vous connaissent, qui vous font confiance aussi, parce que l'association existe depuis maintenant bien des années, Jean-Guy Pavioux. Et donc, c'est l'occasion, en effet, pour vous de récupérer des meubles ou d'autres articles pour pouvoir les revendre et pour pouvoir ensuite aider, donc localement on a bien compris, et aussi là-bas au Maroc. Oui, pas plus tard que ce matin, nous avons encore une sollicitation de vider une maison. C'est quelqu'un qui est décédé, c'est le frère qui habite en Suisse et qui savait que ce frère décédé fréquentait fréquemment nos braderies, donc il s'est adressé spontanément vers nous. Voilà. Donc effectivement, on souhaite récupérer rapidement un local pour pouvoir poursuivre notre activité au profit des mères célibataires au Maroc. Alors, nous aidons les mères célibataires marocaines, mais également, et nous l'avons constaté sur place, des migrantes. Et là, nous avons rencontré des migrantes de la Côte d'Ivoire. Ce sont des femmes qui butent sur la Méditerranée parce qu'elles ont un espoir de venir sur l'Europe, et puis mais la Méditerranée pour elles est infranchissable, et donc elles se forment, et notamment à la cuisine-restauration,
pour devenir auto-entrepreneur au Maroc. Et celles qui sont déjà passées par la formation ont, entre guillemets, un certain succès parce qu'elles sont bien formées. On peut remercier, et personne ici ne la connaît, mais c'est une femme chaleureuse, c'est Aziza qui les forme. C'est une ancienne cuisinière de la haute restauration et qui se consacre à la formation professionnelle de ces mères célibataires. Et quand nous étions la semaine passée au Maroc, nous avons pris nos repas à l'association, repas que nous payons bien sûr. Et alors nous avons pu constater et apprécier la qualité de ce qui est préparé. Les jeunes femmes d'ailleurs qui sont en formation sont joyeuses, elles parlent, elles chantonnent, voilà, donc on voit bien que l'esprit est quand même très favorable à le respect mutuel et puis à la volonté de s'en sortir et de se former. Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Guy Pavio, président de l'association Les Enfants du Maroc, pour toutes ces précisions. On rappelle la braderie solidaire de printemps 8 chemin des Amoureux à Saint-Malo ce dimanche de 10h à 17h. On vous souhaite d'avoir le succès que mérite l'événement. À bientôt. À bientôt. Merci Jean-Christophe.